Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'Écouté Moran, donc la Torah 49 de l'Écouté Moran, Ashrenu Matov Chelkenu. Et on reprend là où on s'était arrêté hier. Et donc, on avait vu que le monde entier a été créé donc, par la sphère de la Chorma, Kulam Chorma Asita. Et qu'en fait, cette Chorma, la sagesse par laquelle Dieu il a tout créé, eh ben, c'est également la sagesse du cœur. C'est les pensées qu'il va avoir dans notre cœur, que nous, en fonction de ce qu'on va penser dans notre cœur, comment on va utiliser la sagesse du cœur, c'est-à-dire les pensées qu'on va méditer dans notre cœur et qu'on va désirer, eh ben, ça va tout créer si jamais on pense des bonnes pensées, ou Chad Shalom, le contraire, si on pense des mauvaises pensées. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Azaï, על ידי שזוכה לפעולות ומידות טובות, שזה מבחינת היות הבריאה, שהיא מידות, כן, on avait dit. אבל כשחושב מחשבות רעות, lorsque חס ושלום, une personne maintenant, elle va penser des mauvaises pensées, Azaï, il מקלקל אחד שבלב, il endommage l'espace de son cœur, שהוא סוד la panouille, qui est le secret de l'espace que Hachem il a créé en lui-même pour créer les mondes, donc tout le monde que nous on connaît, c'est le même, c'est un parallèle entre notre cœur, la divinité qui est dans notre cœur, les pensées qui sont dans notre cœur, et ben maintenant, le monde entier dans lequel Hachem il doit se dévoiler, ben, à ce moment-là, la personne qui a des mauvaises pensées, elle va obstruer l'espace de son cœur et l'empêcher à la divinité de pouvoir se prendre place et se dévoiler dans le cœur de l'homme. Le Hinat Orlat Lev, c'est ce fameux prépuce qui vient sur le cœur, cet écran qui vient sur le cœur. Ça, c'est la dimension de la détérioration de toute la création. Parce qu'on a dit que la création, elle est rattachée à l'homme. L'homme, c'est lui qui justifie et qui va être le moyen de continuer à maintenir la création. Ben, c'est tant que l'homme il est en train de la vitaliser en dévoilant Kadosh Baruch Hu, qui contribue au but pour lequel Hachem il a créé ce monde-là. D'accord. Et si maintenant, nous, par des mauvaises pensées, ben, on est en train d'empêcher le dévoilement de la Rota Kadosh Baruch Hu, ben, quelque part, on est en train de détériorer toute la création, puisque la création, elle a pour but que toi, tu dévoiles la Rota Kadosh Baruch Hu. Et si tu ne le fais pas, eh ben, tu endommages toute la raison d'être de la création. Shaya l'aider Chorma Shebalev, que cette création a été faite par la sagesse du cœur. Et toi, maintenant, cette sagesse dans ton cœur, ces pensées dans ton cœur, tu les utilises négativement. Donc, tu es en train de détériorer, Chaz Shalom, la création. Bien sûr, Aniouch, ce qu'il a dit Rabbi Nachman, si tu penses qu'on peut abîmer, alors si tu as la Emouna, si tu as la foi que par une Avera, tu des mauvaises pensées, des fautes, tu abîmes, alors et la foi que tu peux réparer, Batachem Idbarach. Il dit Rabbeinu est tout l'essentiel du travail que nous on doit faire, la Tzimtzum pour eh ben, canaliser et réduire l'intensité de cette lumière qui se réveille dans notre cœur pour servir Kadosh Baruch Hu et de la canaliser correctement. Et que maintenant on doit faire un travail après de penser des bonnes pensées pour pouvoir mériter d'être dans le monde de l'action et faire des bonnes actions et avoir des bons traits de caractère. Tout ça, c'est pour pouvoir dévoiler la royauté d'Hachem. Chez Pishvilzé, Aya et Karabria Canal. Encore une fois, tout le but de la création, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem. Kaïdé chez Zoché, les foulottes, une tovot, à l'aider Kolanal, à aider Zé, Mekabel, Al-Malchut, Shamaim, Alav, Al-Malchut, Shamaim, Shlema. Parce que lorsqu'une personne maintenant, elle va mériter de faire des bonnes actions, d'avoir des bons traits de caractère par tout ce qu'on a expliqué au-dessus, eh ben, elle va pouvoir prendre sur elle véritablement le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne suffit pas d'étudier la Torah pour prendre sur soi la royauté d'Hachem véritablement. Il faut que cette Torah soit une Torah vécue dans le monde de l'action et en particulier dans les relations humaines, d'avoir des bonnes midotes. Et là, tu montres que tu es à l'image d'Hachem, tu dévoiles Akadosh Baruch Hu, tu fais le Ratzon Hachem, qu'il y ait des créatures qui soient à l'image d'Hachem, qui soient donc en fait un miroir d'Hachem ou un dévoilement d'Hachem sur terre. Chez Zéo Bechinat Galot Malchut Itbarach, que c'est ça, hein, le dévoilement de la royauté d'Hachem Itbarach, chez Nidgalé, elle est des Briata Olamot, chez Ptoch Panouille, que sa royauté d'Hachem, elle se dévoile dans un côté abstrait pour nous à la base, qui est marqué dans le Harizal, que la royauté se dévoile dans la création qu'Hachem il a fait de ces mondes-là, qui se trouvent dans l'espace vide de sa lumière, Kadosh Baruch Hu, par la sagesse qu'il a tout créé. C'est une phrase qui pour nous, c'est théorique. Et ben, en réalité, maintenant, Rabbi Nachman il a rendu dans le concret comment ça se passe dans le microcosme de l'homme, que c'est ça qui va gérer tout ce qui se passe autour. Et ben, c'est que dans ton cœur, quand tu vas limiter la volonté de servir Kadosh Baruch Hu, pas la volonté, mais ce feu, cet enthousiasme qu'il y a qui serait à l'intérieur de toi, tu vas le canaliser et que tu vas y mettre des bonnes pensées pour pouvoir ensuite, avec ces bonnes pensées, rentrer dans des bonnes actions et des bons traits de caractère, tu es en train de dévoiler la Kadosh Baruch Hu. C'est le parallèle qui est entre le cœur de l'homme et le monde entier. והכלל שבריאת העולמות ועבודת השם יתברך בפעולות ומידות טובות,
Nous dit Rabbi Nathan, c'est pas Rabbi Nathan qui parle, c'est Rabbi Nathan qui reprend en expliquant, on avait dit tout ce qu'on avait vu au préalable. Le principe général, c'est que la création de tous les mondes, Ken, et le fait de servir Hachem Idbarach dans des bonnes actions et des bons traits de caractère, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est exactement un parallèle qui va s'imbriquer l'un avec l'autre. La création de tout le monde, les sirotes, les midot, il ne faut pas voir ça comme des choses qui sont séparées comme un système annexe, qu'il y a les midot, il y a les mondes spirituels, il y a les sirotes d'Hachem qui sont aussi ces midot, et il y a moi, petit homme, être humain, qui a à l'intérieur de moi une envie de servir Hachem, des bons traits de caractère. Non, c'est qu'en réalité, tout fait un. Tout fait un, et on est la justification et on va être le moyen de continuer à vitaliser ce monde qu'Hachem il a créé. Comment? En contribuant au but qu'Hachem il a mis dans la création du monde, qui est qu'on va chercher à dévoiler Hachem dans notre cœur, qu'on va faire un Beth Amikdash dans notre cœur, qu'on va se comporter à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Quand dit Rabbetan Ve'aven Etev, et comprend bien ce qu'on est en train de dire ici, parce que c'est extrêmement profond, c'est le but de toute la création du monde et tu en es responsable. Ça va, David? Et donc à ce moment-là, lorsque se dévoile la royauté d'Hachem Itbarach par les bonnes actions de chacun, par les bons traits de caractère de chacun, qui se dévoile dans le cœur, dans ton propre cœur à toi, où là-bas, tu fais régner Hachem dans ton cœur, dans tes midot, dans tes traits de caractère. Et bien ce travail-là, de dévoiler la royauté d'Hachem en toi, dans tes midot, dans ton cœur, provoque une élévation des deux Beth Amikdash, des deux grandes maisons d'Akadosh Baruch Hu, Mi Imzot. La maison qui est symbolisée par le Mi, qui va être, on a dit Mi, c'est valeur numérique 50, même Yud, c'est les 50 Sha'arei Bina, 50 portes de la Bina, c'est le cœur, d'accord, et c'est la sphère de la Bina, du discernement, c'est le Beth Amikdash d'en haut, elle va monter avec Zot. Zot, on a dit, c'est la Malchut, c'est la royauté d'en bas, d'accord, c'est la Tfila en particulier, c'est la Emouna, et ça, c'est le Beth Amikdash d'en bas. Beta Ilao, Beta Tata'a, la maison d'en haut et la maison d'en bas. C'est le dévoilement d'Hachem dans le monde d'en bas et le monde d'en haut, qui est une galoute malchuto, Zebrinat, Beta Tata'a. Parce que le fait de dévoiler la royauté de Baruch Hu, c'est la dimension donc de la maison d'en bas, d'élever la maison d'en bas, c'est-à-dire de donner à Hachem une maison. Hachem, il a voulu, comme il s'est ramené tout le temps dans la chassidoute, en particulier le Balatania, souvent il ramène, que Hachem, il a voulu faire une dira batartonim, qu'on lui fasse une maison en bas. Faire une maison en bas, Hachem, ce qu'on est en train de voir ici. Ça veut dire dévoiler Hachem dans nos midot, dévoiler Hachem dans notre cœur, dévoiler Hachem dans nos actions. D'accord? Que les midot de notre cœur nous amènent à l'action. Les bonnes pensées, d'avoir des bonnes pensées pour qu'ils nous amènent dans le monde de l'action. Et le début maintenant de devoir faire un travail dans le cœur, de limiter cette lumière-là, de commencer à canaliser cette lumière-là, d'accord? Et de pouvoir la concentrer en ayant des bonnes pensées. Et bien tout ça, quand tu vas canaliser, en fait, si on réfléchit un peu, quand tu vas penser dans ton cœur, tu vas commencer à faire un travail de méditation dans ton cœur, tu vas canaliser les choses. C'est-à-dire le fait de commencer à se focaliser, parce que d'avoir des bonnes pensées, c'est pas je pense à tout en même temps et tout est embrouillé. D'avoir des bonnes pensées, c'est forcément que tu vas te mettre dans ta tête quelque part un objectif de réflexion et tu vas te poser sur une pensée positive, etc. Et donc, tu es en train, quelque part, de canaliser cette énergie positive qui est à l'intérieur de toi, qui elle, va permettre d'amener à une construction, un objectif qui va être atteint jusqu'à pouvoir faire que tu vas agir et tu vas pouvoir obtenir des résultats dans le monde de l'action par rapport à cette pensée que tu vas avoir. Donc, tu es en train de canaliser cette énergie positive dans tes bonnes pensées qui t'amènent au monde de l'action. Cette canalisation de l'énergie dans le cœur, cette fait de canaliser cette lumière-là et de la faire rentrer dans des bonnes pensées, eh ben, ça s'appelle, c'est la dimension de la maison d'en haut. C'est le cœur, c'est la bina, c'est la sphère de la bina. Chez Ikar, encore une fois, tout ce qu'on te demande de te concentrer à l'intérieur de toi-même et de ne pas laisser déborder cette lumière-là n'importe comment, eh ben, c'est pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pour pouvoir justement le servir dans des mesures qui déliscotent les gaotes malchutot Itbarach afin de dévoiler sa royauté à Hachem Itbarach. Valken en yishlam tikun valiad beta ilaha al sheole beta tata'a et dainu al shengele malchutot Itbarach. Et donc, elle ne peut pas être parfaite, la réparation et l'élévation de la maison d'en haut, qui est le Beth Amikdash d'en haut, jusqu'à ce que monte aussi la maison d'en bas, c'est-à-dire Dehainu Hachingale Malchuto Itbarach. Il faut que, au final, eh ben, pour que ce travail du cœur il soit parfait, quand tu vas maintenant
chercher à canaliser cette lumière-là, à la faire entrer dans des bonnes pensées, et que véritablement, cette dimension du cœur, qui est le Beth Amikdash d'en haut d'Akadosh Baruch Hu, il s'élève, il faut pas s'arrêter là. Il faut que ça descende jusqu'à ce que dans tes actions, ça se traduise dans des bonnes midotes et dans des bonnes actions, que ça, c'est le dévoilement de la royauté d'en bas, d'accord? Dans le monde de l'action, tu es en train de dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a une perfection de la réparation de la maison d'en bas, du Beth Amikdash d'en bas, et le Beth Amikdash d'en haut, il peut aussi s'élever. C'est-à-dire que le travail du cœur, il a atteint son objectif, et le Beth Amikdash d'en haut, il peut aussi s'élever chez des écarts, Tarit Akanet Abriya. C'est ça tout le but de la création, c'est le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ok. ואז כשנגלה מלכותו יתברך, à ce moment-là, quand on va se dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, אז דייקה יש עלייה לבית העילה. Et c'est quand se dévoile la royauté d'Hachem Yitbarach dans les actions en bas, c'est-à-dire que le travail du cœur, qui est pourtant le Beth Amikdash d'en haut, mais qui va se traduire par un dévoilement de la royauté d'Hachem Yitbarach quand je vais me comporter correctement en bas, concrètement dans le monde de l'action, à ce moment-là, ça permet une élévation aussi du Beth Amikdash d'en haut, qui est Daika, Olim Shnam Biachaz, que les deux ils s'élèvent en même temps, Betaïla ou Betatata, la maison d'en bas et la maison d'en haut. Le Prinat, Mizot en là, c'est ça ce qui est marqué dans Shirachirim, qui est celle-là qui est en train de monter. Mi, c'est la Bina, c'est le cœur. Zot, c'est la Malchut, c'est la royauté, ou bien la Tfila. En là, les deux, elles montent ensemble. Mi, Imzot. Les deux dimensions, elles montent ensemble. La maison d'en bas et la maison d'en haut. Comme c'est marqué, Verroulé, Canal, comme on avait dit, qu'il lo beir à des Kadosh, que je ne rentrerai pas dans la ville. Surtout, je ne rentrerai pas dans le Yerushalayim d'en haut, dans le Beth Amikdash d'en haut, jusqu'à ce que tu sois saint en ton sein, c'est-à-dire que tu sois saint à l'intérieur de toi-même, entendu que tu aies réparé le Beth Amikdash d'en bas et que tu m'aies fait rentrer dans le Beth Amikdash d'en bas. C'est la royauté d'en bas. Chez Akadosh Baruch Hu Nechnas Yerushalayim Shel Ma'ala, chez Bina Liba, Verroulé, Canal, Al Shilivne Yerushalayim Shel Mata, Akadosh Baruch Hu ne peut pas rentrer dans le Yerushalayim d'en haut, qui est la sphère de la Bina, qui est le cœur, tant que, on n'a pas reconstruit le Yerushalayim d'en bas, c'est-à-dire qu'on n'a pas construit la royauté d'en bas, on n'a pas dévoilé la royauté de Kadosh Baruch Hu dans le monde de l'action. Ça, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem, une barre canal. Et tout ça, en réalité, c'est la dimension de la prière. Pourquoi? Tout ce travail-là, on le retrouve dans le travail de la tfila. Parce que la tfila, chez Avodah chez Balev, la tfila, c'est le travail du cœur. C'est le travail du cœur, mais le travail qui va permettre de passer du potentiel de la théorie à l'action. Donc, c'est tout ce travail-là qu'au final, quand tu vas prier, en particulier prier tel que Rabbi Nachman, il nous l'enseigne, de réélever la prière à sa vraie valeur, c'est-à-dire de prier sur le spirituel pour pouvoir transformer la Torah, qui est une Torah que j'ai comprise, que j'ai envie d'accomplir, mais que je n'arrive pas à accomplir. Par l'aide de la prière, je vais la faire rentrer dans mes midotes, je vais la faire rentrer dans mes traits de caractère, je vais la faire rentrer dans le monde de l'action, jusqu'à ce qu'Hachem me donne la force de pouvoir agir dans le monde de l'action. Tout ça, c'est le travail de la tfila, qui est un travail du cœur, ou dans mon cœur, dans la tfila, quand je vais faire des doutes, par exemple, ou bien que je suis dans la Hamida, et que maintenant je vais me concentrer sur une bracha, ou bien que dans la Hidbedou, je vais me concentrer sur un sujet, je vais faire un travail en fait de focaliser mon énergie, ma volonté, mes pensées. Donc mon énergie positive qui à la base est infinie, que j'ai envie de servir Hachem énormément, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et là, maintenant, dans la tfila, je vais commencer à me contracter, je vais commencer à me focaliser, je vais commencer à diriger cette énergie-là dans des bonnes pensées, dans des bonnes volontés, en demandant à Kadosh Baruch Hu de m'aider à pouvoir accomplir sa volonté jusqu'à ce que ça rentre dans le monde de l'action. Et là, c'est le développement de la route de Kadosh Baruch Hu qui pshuto, quand j'arrive après à transparaître dans le monde de l'action avec des bonnes actions et des bons traits de caractère. Et à ce moment-là, j'ai parfait le développement de la route de Kadosh Baruch Hu, et tout ce travail du cœur, il s'élève. Et là, c'est une élévation de toute la route de Kadosh Baruch Hu et de la Bina. Kitfila Shebalev, Iprinat Idgalat Malchuto, Shebetor Echal Apenu Shebalev. Il me dit Rabbi Nathan, parce que la prière du cœur, pas la prière des lèvres, mais la prière du cœur, c'est la dimension de dévoilement de la royauté d'Hachem Yitbarach dans l'espace vide qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire que le cœur, tu l'as vidé de ce feu dévorant, et tu vas maintenant le mettre à contribution de la prière, ce feu dirigé dans des bonnes pensées. Et à ce moment-là, tu es en train d'utiliser cette énergie-là pour dévoiler Hachem dans ton cœur, pour commencer véritablement à créer dans ton cœur, par ces bonnes pensées, la chorma qui est créatrice, ces bonnes pensées vont être créatrices de bonnes midot. Et là, c'est un dévoilement qui se passe à l'intérieur de toi, de Kadosh Baruch Hu. Une personne, elle est bien avec elle-même quand elle s'identifie à la part de royauté qui est en elle, à la part de divinité qui est en elle. Quand tu sais que tu es le fils du roi, quand est-ce que tu sais que tu es le fils du roi?
quand tu retrouves, il me dit Rabbi Nachman, des points positifs qui sont à l'intérieur de toi, quand tu trouves des bonnes midotes, quand tu trouves des bons traits de caractère, quand tu trouves des maasim tovim, quand tu trouves des mitzvot que tu as fait, ça réjouit un homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu trouves des mitzvot, tu vois que tu as été vecteur de la royauté d'Hachem, que tu as été vecteur à travers toi. Il y a eu un dévoilement d'Hachem et que tu appartiens à cette royauté, que tu appartiens à cette divinité. Et c'est ça, en réalité, tout ce qu'un homme, il se réjouit véritablement, c'est quand il est connecté dans son cœur à la part d'Hachem qui est en lui et que véritablement, il voit sa grandeur, qu'il voit que, Baruch Hashem, la royauté d'Hachem, elle passe à travers lui. Et ça, c'est extraordinaire. Ken. Ve'aven me'od, il nous dit Rabbi Nathan, et comprend bien, 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 qu'advarim amukim me'od me'od. Ne croyez pas que les paroles sont simples qu'on est en train de dire, c'est des paroles qui sont extrêmement profondes. Rabbi Nuzal Kitzer Kan Diberakol Berimez. Il me dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a résumé au maximum. Il a, comment on appelle ça? Euh, il a fait un kitsour, un résumé de ce qu'il nous a dit ici. C'est très, 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 très succinct. Mais il n'a parlé qu'avec des allusions. Keman demchazé b'machog. Comme quelqu'un qui fait des allusions comme ça avec son doigt, il essaie de te faire comprendre avec des gestes, etc. Va advarim nechokrim lamevin. Mais les choses elles sont claires pour celui qui comprend. Vaikar le kaiman kipshuto. Il nous dit Rabbi Nathan, l'essentiel, c'est pas la théorie, c'est de chercher à accomplir ça kipshuto, vraiment au sens simple du terme. Ishmor atzmo meod marshavotraot. De savoir que le combat, il est de préserver, d'abord, de ne pas avoir des mauvaises pensées dans son cœur, que les mauvaises pensées, elles détruisent. Que le combat, il est d'abord d'avoir des bonnes pensées dans son cœur, de ne pas laisser les mauvaises pensées rentrer, qui marchent à votre, à haute, amikara, etc. Parce que les mauvaises pensées, ce sont elles l'essentiel du mauvais penchant. Le prinat, etc. les biches. Quand on a dit qu'il y a une création négative qui peut passer par le cœur de l'homme, c'est les mauvaises pensées. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention à préserver ses pensées. Ou la ria, chatzmo, tamid, l'arshov, marchavot, tovot. Shem, prinat, etc. tov. Et on doit toujours s'obliger à penser des pensées positives. L'essentiel du libre arbitre d'un homme, c'est est-ce que tu vas laisser penser des pensées négatives à l'intérieur de toi ou tu vas te forcer à avoir que des pensées positives. Dès que tu as une pensée positive, tu es dans le Yetzer Hatov, tu es dans le bon penchant, tu es dans le dévoilement de la royauté d'Hachem, tu es dans la purification de ton cœur, la purification du monde, tu es dans le projet divin absolu de la manière la meilleure possible. Tu dois constamment être sur tes gardes. Je ne veux pas laisser rentrer une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée, c'est quoi? C'est de penser que j'ai pas besoin d'Hachem, penser que je dois me débrouiller tout seul, sans vouloir, être triste, penser que ça va mal se passer, avoir l'impression que ça se passe mal dans sa vie, bien sûr, les mauvais désirs, etc. Tout ça, c'est des mauvaises pensées qu'on ne doit pas laisser. Tu dois cultiver des bonnes pensées à l'intérieur de toi. Hachem, il m'aime. Hachem, il est avec moi. Il m'arrivera que du bien. Hachem, il me fait que du bien. Et moi-même, je veux faire que du bien à l'intérieur de moi. Il y a des bonnes pensées. Je veux être un bon juif. Je veux pouvoir prier comme il faut. Je veux pouvoir faire la Torah et mitzvot comme il faut. Augmenter de la Torah, augmenter des mitzvot, de la Yirat Shamayim. Et d'avoir que des bonnes pensées constamment pour soi et en général sur le monde et sur les autres. Quand tu vois ta femme, tes enfants, de voir le bien qu'il y a en eux. Tout ça, ça s'appelle avoir des bonnes pensées, que c'est ça le Yetzer Tov. Et c'est ça qui va permettre de faire que tout va bien se passer à l'intérieur de toi. Comme c'est marqué dans les Sifrei Chassidut, quand pense bien, ça se passera bien. Tarshov Tov et Yetov. Mais c'est pas un abus de langage, c'est pas genre une phrase d'encouragement, c'est Kipshuto, ta pensée est créatrice. Hachem, il a créé le monde par la Chorma. La Chorma, c'est la pensée. Hachem, il a créé le monde par la pensée. Et toi, tu crées ton monde par ta pensée. Tu penses des mauvaises pensées, Chaz Shalom. Tu te laisses ton Yetzirah te laisser mettre des mauvaises pensées et tu les cultives. Tu es en train de créer un enfer pour toi dans ta vie et pour le monde, parce que le monde dépend de toi. Tu t'obliges à avoir des bonnes pensées, tu es en train de te créer un paradis sur terre parce que ça va véritablement bien se passer comme tu penses. Hachem t'a donné un kohar à son image à lui, que la pensée, elle est créatrice. D'accord. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, déjà, plutôt avant de te perdre dans la théorie de cette Torah-là, arrête les mauvaises pensées, bats-toi contre les mauvaises pensées, entre guillemets, en priant à Kadosh Baruch Hu de vouloir avoir que des bonnes pensées et cherche à mettre que des bonnes pensées dans ta tête. Et grâce à ces bonnes pensées, qui sont les Yetzeratov, l'Iskot, la Sod, les Maasim Tovim, de mériter grâce à ça de pouvoir, et ben, que ces pensées, sauf Maasé, Marshavatrila, les actions, on commence d'abord par des pensées. Quand tu as des bonnes pensées, ça amène à l'action, ça va t'amener, si tu as des bonnes pensées, à des bonnes actions, à des bonnes midot, tovot, verroulé, ou les palel bekavana, la tchouva, et de prier avec concentration et de faire tes chouvas. C'est ça tout le inyan de cette Torah-là. C'est de s'apprendre à canaliser sa pensée-là, sa pensée, la canaliser dans la prière. Quand tu vas faire Idbo des doutes, quand tu vas faire ta Amida, en particulier Idbo des doutes, tu vas travailler, c'est une méditation, c'est une Idbonenout. Hein, comme ils disent tous les Sfarim, en particulier le Tanya, etc. Il y a la Idbonenout de méditer, sauf que nous, on le fait dans la Tfila. C'est-à-dire qu'on médite, mais avec la Tfila, en parlant à Kadosh Baruch Hu, et on va penser des bonnes pensées et demander à Kadosh Baruch Hu que ces bonnes pensées, elles passent dans le monde de l'action. Aide-moi à concrétiser ces bonnes aspirations et se focaliser. Et ça attire l'énergie divine qui est dans ta Neshama.
et ça la focalise et ça la fait rentrer avec l'aide d'Hachem dans le monde de l'action, que tu vas devenir quelqu'un qui va être à l'image d'Hachem. Un Yehudi Kacher. Et faire tes chouvas. Et au début, encore une fois, il dit Rabbi Nathan, le plus important, c'est maintenant de focaliser et de canaliser cette lumière, ce feu qui est à l'intérieur de ta neshama. Il ne faut pas que tu t'enflammes de trop. C'est bien de sentir que tu es chaud à l'intérieur de toi, mais il ne faut pas que tu laisses ce feu-là sortir n'importe comment. Il faut servir Hachem précisément de manière graduelle, de manière mesurée, de manière précise. Et bien évidemment, d'essayer de faire toutes les autres choses qui sont saintes et pures et de pratiquer les bons conseils chez Cholin, Lotzi, Mitor, Divra, Torah, Kedosha, Nora, Azot. Donc, on doit essayer de pouvoir, tous les bons conseils qui sont dans cette Torah-là, essayer de les mettre en pratique. Be'at Hashem. Ve'ol Eloka, Milin, Becholze. Il y a encore à Dieu beaucoup de paroles Dieu sait qu'on aurait encore plus dire encore beaucoup de paroles sur tout ça. ויתבהר מקום אחר קצת, כי לא יספקו המון יריעות לבר דיבור אחד מדיבוריו הנאורים בעת כזה, בזה כעת. Il dit, et on les expliquera encore un petit peu dans d'autres endroits, les paroles de Rabbi Nachman qu'on a vues, parce que, mamash, tous les parchemins, toutes les tentures, elles ne suffiraient pas pour qu'on puisse expliquer dessus une seule des paroles terribles que Rabbi Nachman a eues dans cette Torah-là. On va faire un tout petit peu encore de l'écoute à la chôte pour conclure ce sujet-là. Donc, le Rav Arush, tu la passes à David, le Rav Arush ramène ici l'écouter à la chôte de Rabbi Nathan sur les halachot tfila de Mincha, halakha Zayin, celui qui va les revoir là-bas, il ramène encore des paroles, Rabbi Nathan, dans l'écoute halachot, qui explique encore un peu plus ce qu'on a vu ici. Qui mais tu nous dis, Rabbi Nathan, j'essaie de le faire directement en français, car en vérité, tout dépend de ça. C'est-à-dire quoi? Que toutes les midot et tous les traits de caractère et le service divin d'un homme, tout dépend de ça. Car des fois, un homme, son cœur, il s'enflamme trop. Et à cause de ça, le fait qu'il y a trop d'enflammement et que tu n'as pas canalisé les choses dans des bonnes pensées, ça renforce sur l'homme le contraire. Des mauvaises pensées, c'est pas canalisé, ça va dans tous les sens. Et après, on peut en arriver à des mauvaises pensées, parce que le Yetzer Hara et les forces du mal, ils sont là, ils nous guettent. Ils guettent quand est-ce qu'ils peuvent nous attraper. Et quand ils voient qu'un juif, il commence à se réveiller à la tchouva, qu'un juif, il commence à s'enflammer pour Hachem, qui veut revenir vers Hachem Idbarar, tout de suite, le Yetzer Hara, plus il voit que tu t'enflammes, et plus il veut te calmer. Plus il voit que tu es en train de te chauffer, plus il veut te calmer, il veut t'embrouiller, te rentrer des empêchements et des mauvaises pensées. Donc il faut faire attention de ne pas trop laisser déborder. Qu'il y a Baal Tshuva, parce qu'il dit le Rabbi Nathan que le Baal Tshuva, il a besoin de ça énormément. D'un côté, il a besoin de se réveiller, qu'on l'enflamme, qu'on lui réveille sa neshama, parce qu'il a beaucoup déjà, par ses fautes, bouché son cœur. Il a beaucoup mis de la bêtise dans son cœur avec des avérotes qui ont bouché la divinité, qui empêchent la divinité de se dévoiler à l'intérieur de lui. Et le feu qui sommeille en lui, il n'est pas conscient de ce feu-là, donc il faut lui réveiller ce feu-là. Mais attention, il dit Rabbi Nathan, mais il dit dès que il se réveille dans le corps de l'homme une pensée de tchouva, que en fait jusqu'à présent en fait il avait oublié le feu divin qui est à l'intérieur de lui, cette divinité qui est dans son cœur, et que maintenant, grâce à cette étincelle du juif qui est en lui, et que maintenant il y a une pensée de tchouva qui se réveille à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passe? Cette étincelle, elle s'enflamme. Cette étincelle, ça devient un feu énorme et gigantesque. Ken. Et quand ce feu de la Neshama, il se réveille, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Neshama, cette étincelle divine qui est en nous, elle veut retourner à sa source. Elle veut retourner dans la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe chez Mizé? Chez Rotse, Miyad, les Kabel, Alatzmo. À ce moment-là, le juif, il a envie de tout prendre sur lui. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Des fois, on est un peu déçus de nous-mêmes parce qu'on se dit, oh, il y avait un moment donné, j'avais envie de tout faire. Je voulais être Kodesh Kodashim, Rabbi Shimon Bar Yochai, je voulais devenir Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit, je peux vous faire de vous comme moi, maman, j'ai un tzaddik comme moi. Alors, moi, je veux aussi être comme ça. Et puis d'un coup, après, et la Neshama, elle se réveille, elle veut faire tout ce qu'elle a envie de faire. Elle veut prendre même des jeunes, des fois, on est prêt à prendre des jeunes sur nous, à se faire des choses qui ne sont pas évidentes, etc. Parce que quoi? Il dira bien Nathan, parce qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on a beaucoup abîmé. Comme on sait, il dira bien Nathan qu'on a beaucoup abîmé, qu'on est conscient de combien chacun a abîmé, alors on se dit, quand ça se réveille, je veux tout faire pour tout réparer, je veux tout faire. Ken, il dit Ava, la palpique chez Raoult, bien que c'est vrai que c'est comme ça qu'il faudrait de vouloir tout faire et de faire le maximum pour se réparer, etc. C'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher maintenant de faire une chouva régila, de faire une chouva normale. Ken, que tu dis, parce qu'après tu dis, attends, mais au final, dès que ça se calme un peu, tu dis, attends, mais c'est trop. Je suis parti trop loin là.
peux pas faire moi un truc pareil. Ça me dépasse. Je ne peux pas étudier toute la journée, être toute la journée connecté à HM 24 heures sur 24. C'est pas pour moi en fait. Je suis pas. Ça s'est enflammé, mais je suis pas au niveau. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tombé. Je peux pas. C'est trop. Ce qu'il dirait Nathan, c'est-à-dire que tu dois canaliser ça. Canalise. On t'a pas de moyen de faire tout ça. C'est vrai que c'est bien, qu'il faudrait, ça serait le top du top. Mais fais une chouva au moins normale. Fais une chouva normale, à continuer à avancer de manière modérée, mais avance. Reviens vers Hachem. Parce que sinon, une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Tellement après, le feu, il descend un petit peu. Hachem, il t'a éclairé, tac, ça redescend. Oh, t'as peur. Tu dis, voilà, Rastra, je ne peux pas faire tout ça. Moi, j'ai toute la volonté du monde, mais je n'ai pas les forces. Je ne peux pas soulever tous ces kilos-là. Et n'écrasez jamais une personne, elle peut arrêter la chouva complètement. C'est-à-dire que l'enthousiasme, il est tellement grand de sa neshama que ça l'amène dans les houches. C'est-à-dire que tellement il a envie de servir Hachem qu'au final, après, il a peur de ne pas être capable de faire ça et il repart en arrière. Il s'affole de tout ce qui il a envie de se prendre sur lui. Il dit, mais je ne peux pas faire tout ça. Et il repart en arrière. Et ça, c'est le danger. C'est le danger du ribouille or, de l'excès de lumière. Que la personne, elle n'a pas canalisé cette lumière-là, elle ne l'a pas fait rentrer dans des réceptacles. Il dit, ça, c'est très, très fréquent, Rabbi Nathan, dans beaucoup d'entre nous. Parce qu'Israël, c'est un peuple saint qui veut mamage de toutes ses forces revenir vers Hachem Idbarach. Mais l'essentiel des empêchements, il provient de l'excès d'enflammement qu'il y a dans les âmes du Israël. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'empêche à faire une bonne chouva? C'est que on ne t'apprend pas à canaliser cette lumière. Et tu la laisses déborder, et tu t'enflammes, après tu as peur. Tu dis, non, je vais mourir, c'est trop. Je vais succomber sous le poids de ce service d'Hachem, c'est trop lourd pour moi. Et Krat de Shalom, il y a beaucoup qu'après, ils repartent en arrière, et ils abandonnent, ils se découragent. C'est pourquoi l'essentiel de la tchouva, Ken, eh ben, on la trouve grâce aux tzadikim et à leurs élèves, que eux, ils ont reçu les élèves, le chemin authentique de leur propre maître, qui ont reçu de leur propre maître. Comment faire des chouvas? Comment enseigner le chemin de la tchouva? Parce que Béhémet, Ikar tchouva, l'essentiel de la tchouva, c'est quand un homme maintenant, eh ben, il doit repasser dans les mêmes endroits que dans le passé, comme il dit le Rambam, qu'un homme, il doit repasser dans les mêmes endroits du passé, dans les mêmes difficultés du passé, dans les mêmes mauvais penchants du passé, dans les mêmes tentations du passé, et pouvoir être capable de dire Anilo Rotse. Donc ne t'étonne pas que tu vas repasser par des phases de encore une mauvaise pensée, encore ce truc-là qui revient, encore cette lourdeur. C'est comme ça que tu prouves que tu fais le chouva. C'est comme ça qu'on fait le chouva. C'est que comme ça que tu peux prouver que tu changes, que tu ne veux plus être pareil. Mais tu es obligé de retraverser cette sensation-là. Et elle est positive, ce repassage dans cette sensation, dans cette situation. Elle est positive parce que c'est là-bas où on t'attend de voir, regarde, à l'intérieur, même si tu as changé un petit peu, que tu t'es enflammé un peu moins, tu es déjà dans une chouva, dans une démarche de chouva. Le jour où tu seras arrivé, à force de combattre, à ce que complètement tu tournes le dos à la même situation que dans le passé, tu étais comme un fou là-bas, et ben là, c'est une teshuva qui est totale. Mais tu es obligé de passer par une phase de on va tester, on va voir si tu veux vraiment revenir vers Kadosh Baruch Hu, on te remet encore une chance. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'à chaque fois, on est un peu changé. À chaque fois, on n'a pas le même engouement, on n'a plus le même enthousiasme, on n'a plus la même volonté dans la faute, etc. Et au final, tu es en train de faire tes chouva petit à petit, mais le Yitzhara, il veut nous décourager de ça. Et on finit avec ça, Vaikar. Et l'essentiel, tout dépend de la tchouva dans la pensée de l'homme. Ken, lorsque maintenant va se renforcer dans la tête de l'homme des mauvaises pensées, et même si Chad Shalom, elle se renforce sur la tête de l'homme des mauvaises pensées, comme elles peuvent se renforcer, que Dieu nous en préserve, malgré tout, à chaque fois que les pensées elles se réveillent, que nous on va prendre les armes pour les repousser, on va chercher à y mettre des bonnes pensées, c'est la tchouva. C'est la tchouva, c'est-à-dire que c'est ça ta tchouva, c'est qu'Hachem, il va t'envoyer lui-même, Hachem, des mauvaises pensées, et il va voir est-ce que tu vas faire un travail pour les repousser. Combien tu as réussi à les repousser, combien tu as gagné. Bon, avant, c'est pas qu'il les repoussait, il les cherchait. Le bonhomme, il cherchait les mauvaises pensées, c'était sa culture, les mauvaises pensées. Aujourd'hui, elles viennent, tu les combats, et chaque fois que tu les combats, tu es en train de gagner un peu plus la victoire, tu es en train de montrer un peu plus à Kadosh Baruch Hu que tu veux faire sa volonté, et non pas celle du Yetzirah. Il nous dira Binatan, et si un homme il est fort dans ce chemin-là, d'avoir des bonnes pensées, de repousser sans cesse les mauvaises pensées, de prier à Kadosh Baruch Hu pour que ces bonnes pensées elles passent dans le monde de l'action, qu'on ait l'aide d'Hachem de pouvoir faire sa volonté à Hachem sur terre, alors il pourra, avec la multiplication des jours de travail et de tchouva, mériter de faire une teshuva shlema, le kol panim. Mais de toutes les manières, il nous rassure à Binatan, il dit sache qu'il n'y a aucune bonne volonté qui part en vain.
Tu dis, ouais, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai l'impression que ce n'est pas concret, que ça ne se concrétise pas. Sache que chaque bonne volonté, elle est gardée auprès d'Hachem, qu'elle s'accumule, qu'elle s'accumule. Et toute cette bonne énergie que tu as, le moment où Hachem il aura décidé que c'est le moment où tu sois délivré dans ta tchouva, tu recevras une aide divine qui provient de ta volonté, de tes efforts, de ta volonté, de tes bonnes pensées, qui viendra pour te venir en aide, Hachem. Je sais qu'on mérite une tchouva parfaite, Razak, Ve Nitrazek.